Il y a tellement de choses qui se lisent entre les lignes, que ce soit dans la littérature, dans la réplique d'un film ou une simple chanson. Il y a une notion bouleversante dans les paroles tirées de la chanson justement peu connue, Leçon de peinture, écrite par Herbert Pagani, qui est une ode à la terre et à l'écologie et qui, mine de rien, révèle aussi et surtout l'une des plus grandes énigmes que les détracteurs du peuple juif à travers les siècles condamnent à défaut de comprendre pourquoi, d'où vient, comment expliquer la pérennité du peuple juif. La pérennité du peuple juif, rien que ça. M'as-tu bien regardé, j'ai la boucle berbère, m'as-tu bien écouté, j'ai la voix d'un maçon, c'est dans l'huile d'olive que je cuis mes chansons et je parle des mains et j'adore ma mère, il décrit l'image extérieure que l'on se fait des juifs et c'est là que tout prend son sens en lisant entre les lignes de cette phrase et j'ai tant de pogroms dans mon cœur millénaire que j'hésite parfois à manger du jambon. Extraordinaire cette phrase. Et j'ai tant de pogroms dans mon cœur millénaire que j'hésite parfois à manger du jambon. De toute l'œuvre de cet immense artiste, poète, peintre, chanteur, sculpteur qui était Herbert Pagani, c'est peut-être son vers le plus profond, celui qui colle le plus à l'esprit juif, à l'essence même du judaïsme, en regroupant peut-être tous ses courants. Eh oui, Herbert Pagani, à qui l'on doit l'indémodable plaidoyer pour ma terre qui date de presque 50 ans, était un juif très sioniste et se définissait surtout très païen. Son nom d'emprunt d'artiste d'ailleurs, Pagani, qu'il a choisi, signifie justement païen et pourtant c'est ce juif qui se revendiquait païen qui donne la plus grande leçon du véritable esprit du Talmud et qui a contribué à l'éveil de tant de ses corélégionnaires. Un jour, un simple d'esprit est allé voir un grand sage du Talmud, Hillel, qui était connu pour sa sagesse et surtout sa patience. Le simple lui demande de lui enseigner tout le Talmud. Une vie entière ne suffirait pas pour connaître toutes les profondeurs du Talmud. Il lui demande de lui enseigner tout le Talmud, le temps de rester sur un pied. Hillel répond en une seule phrase, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. » Résumé dans une formule œcuménique, « Aime ton prochain comme toi-même. » Cette anecdote est réelle. Elle a un vrai enseignement. Voilà que le païen Pagani est intrinsèquement, fondamentalement rattaché à son peuple, quoi qu'il en pense, quoi qu'il en dise. J'ai tant de pogroms dans mon cœur millénaire que j'hésite parfois à manger du jambon. C'est très juif de dire ça, c'est très juif de se réjouir pour les joies d'un autre juif et aussi très juif de porter, de s'accaparer même la souffrance d'un autre juif, même inconnu, même s'il est à l'autre bout du monde ou dans une autre dimension intertemporelle. Ceci porte un nom avec une théorie développée par un certain Aaron Moss. Il s'agit de l'âme collective des Juifs. C'est plus fort que lui, Herbert Pagani, solidaire et portant les traumatismes millénaires qu'a subi le peuple juif. Il hésite, il s'interdit à manger du jambon, à transgresser l'une de ses lois parce que c'est précisément à cause de ces lois que le peuple juif a été pourchassé, martyrisé à travers les siècles. Aussi païen qu'il puisse se définir, il a du mal à trahir sa parcelle de son âme collective. Il garde ce lien, cette fraternité avec ces martyrs de pogrom et c'est là l'essence même de l'unité intertemporelle du peuple juif, qui touche un juif, touche tous les juifs. C'est comme ça, c'est plus fort que nous, c'est en nous. Et cette notion juive est contagieuse à tous les êtres humains, quelle que soit sa croyance ou la couleur de sa peau, car pour un juif, et c'est écrit dans le Talmud, qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Aime ton prochain, quel qu'il soit, comme toi-même. Dans l'esprit du Talmud, il n'y a pas de bons juifs, il n'y a pas de mauvais juifs. Il n'y a que des sortes de juifs simples ou érudits qui seront de plus ou moins bons ambassadeurs de cette notion de ne pas faire aux autres ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Mais dans tous les cas, Herbert Pagani rappelle en prose, et c'est ce qu'il faut comprendre entre les lignes, que les juifs sont tous liés les uns aux autres et à l'humanité tout entière, chacun étant indispensable. Tous liés avec une place, avec sa partition à jouer, chacun indispensable, quelle que soit sa pratique, et ce,
à l'image des 4 espèces de végétaux que les Juifs agitent durant la fête juive de Sukkot, la fête des cabanes. Il est en effet un devoir sacré, un devoir absolument sacré, durant cette fête, de réunir un bouquet avec 4 sortes de végétaux. Un hétrog, c'est un agrume comme une sorte de citron, une feuille de myrte, une feuille de saule et une branche de palmier. Et pas une de ces 4 espèces ne doit manquer à l'appel, sinon le devoir sacré de les réunir n'est pas accompli. Cette pratique livre l'un des plus grands symboles et le plus grand secret de l'unité du peuple juif à travers les siècles, à l'instar de ce païen Pagani solidaire et rattaché intemporellement au sien. Chacune de ces espèces représente effectivement chaque sorte de juif. Celui qui pratique et qui étudie, c'est le hétrog, qui est un fruit avec du goût et une odeur. La branche de palmier qui produit des dattes et qui ont du goût alors que le fruit n'est pas très odorant, c'est celui qui étudie mais ne pratique pas. La branche de myrte qui ne se mange pas mais qui, elle, est odorante, représente celui qui n'étudie pas mais qui pratique son culte. Et enfin, la feuille de saule qui est un arbre qui ne produit aucun fruit, n'ayant ni goût ni odeur. Celle-ci représente le juif qui ne fait rien, ni étude, ni pratique, et pourtant sans lui, point de salut, point d'unité, point de sainteté, point d'existence. Hier comme demain, liés et unis d'un invisible lien, peu importe le lieu, peu importe la géographie, peu importe l'espace, peu importe le temps. Le message est clair, nous faisons tous partie d'un tout. Il n'y a qu'à voir les comportements écologiques des uns aujourd'hui qui impacteront les autres demain. Et j'ai tant de pogroms dans mon cœur millénaire que j'hésite parfois à manger du jambon. Nous faisons tous partie d'un tout. Du plus pratiquant au plus païen, du plus simple au plus érudit. D'abord, personne n'est là pour juger qui que ce soit. Mais une chose est sûre, qui que nous soyons, d'où que nous puissions être, nous avons chacun un rôle qui nous rend à l'univers, au monde, à l'éternité, à ce bouquet d'êtres humains vivant sur la terre avec une interconnexion intemporelle, un rôle fondamental, un rôle qui fait de chacun d'entre nous un être humain indispensable.